Ça peut paraître un peu brutal, mais selon certaines estimations, il devrait y avoir dans 50 ans plus de morts que de vivants sur Facebook. C'est un fait. Quand nous mourrons, nos comptes sur les réseaux sociaux, eux, nous survivent. Et il est parfois très compliqué pour les proches d'en prendre le contrôle. Mélanie Renda avec Denis Caudron. Fabio a perdu sa mère en 2012. Elle avait un compte Facebook qui est toujours actif aujourd'hui. Donc on reçoit parfois des messages pour fêter l'anniversaire, comme ça peut être avec n'importe qui. Et puis alors on a aussi les messages qui disent voilà, vous fêtez vos 5 ans d'amitié sur Facebook. C'est un petit peu bizarre voilà, en sachant qu'elle n'est plus là. En 7 ans, le compte de sa maman est devenu une sorte de mémorial. On voit des petits mots en fait, de ses amis, de la famille qui lui laissent des mots, qui laissent des photos. Un peu tous les ans pour son anniversaire et la date de son décès. Si la famille de Fabio continue de lui rendre hommage, d'autres préfèrent supprimer le compte de leurs proches après un décès. Depuis 2015, sur Facebook, il est possible de désigner une personne qui deviendra gestionnaire du profil après votre mort. Il doit fournir l'attestation comme quoi il est bien la personne de référence, le légataire, et en même temps une copie de l'acte de décès qui confirme que la personne qui était titulaire du compte est bien décédée. On a la possibilité à ce moment-là de demander soit la suppression du compte, soit d'en faire un compte en souvenir de. Sauf que sur Internet, aucune donnée ne meurt vraiment. Internet est un formidable disque dur, si on peut utiliser cette métaphore-là. Et donc les données sont sauvegardées, dupliquées à l'envi. Le droit à l'oubli, une fois qu'on est passé de l'autre côté, qu'on est décédé, me semble fort peu probable ou difficile, en tout cas, à mettre en place techniquement. Chaque minute, 3 utilisateurs de Facebook décèdent. Selon des chercheurs, dans 50 ans, il y aura plus de morts que de vivants sur le réseau social, un cimetière géant numérique. Il n'est pas improbable ou impossible que d'ici 200 ans, on découvre des nouveaux métiers comme les archéologues du net qui vont commencer à fouiller dans les tréfonds de la mémoire d'Internet pour aller rechercher comme des arbres généalogiques. Instagram, Twitter, Google permettent aussi dans leurs paramètres de gérer notre mort numérique. Sur la même vague, des startups proposent désormais des coffres forts avec identifiants, mots de passe, bref, toutes vos données personnelles transmises après la mort.